La semaine dernière, avec Sylvie, nous étions à Villepinte, dans la banlieue parisienne, pour le salon Maison et Objets. C'est une grande manifestation internationale. Et là, la semaine du design, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle le off du salon. C'est-à-dire que c'est hors le salon à Villepinte, c'est dans la ville, c'est à Paris. Le salon de Milan, vous savez, je vous en parle aussi régulièrement, fait la même chose dans Milan. En fait, dans les galeries, dans des exactement, dans des la magasins. différence, c'est le grand public. C'est-à-dire que Villepinte, c'est professionnel, il faut être professionnel pour aller là-bas. Ici, pendant la Design Week, c'est grand public. Donc une partie de ceux qui est présenté aux professionnels, qui est réservé un peu à l'élite du métier, hop là, ça descend dans la ville et tout le monde peut regarder. Exactement. Eh ben, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, la jeune garde du design, qu'on n'a pas facilement l'occasion de pouvoir voir, est exposée à Nao Le Hoff. Vous savez, Nao Le Hoff, c'est le nom de l'exposition, et c'est la Cité de la mode et du design, le grand bâtiment vert qui se trouve sur les la limace au bord de la Seine, voilà. là. Ah oui. Et donc, voilà, il y a des, j'allais dire des talks, pardon, il y a des débats. You speak French de temps en temps? Of course. Never. Surtout me. Elle fait du design. Ouais, je fais du C'est terrible, design. ça. Est-ce qu'il y a un truc qui... Mais c'est pas moi, c'est... je sais bien, le na ou quoi, vous avez dit? Nao Le Hoff. Enfin, c'est maintenant, enfin, voilà, c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'il y a là, c'est un petit peu cœur de tendance. Alors, il y avait quand même 200 lieux dans Paris. J'en ai choisi un. J'ai choisi quoi? J'ai choisi le dernier concept store qui s'est ouvert autour, et le seul d'ailleurs en Europe, qui s'est ouvert autour des métiers d'art, autour de l'artisanat d'art. 680 mètres carrés, mis en scène magnifiquement par Elisabeth Le Riche, une sélection de produits Jean-Luc Colonna. Enfin bon, bref, quelque chose qui va faire waouh dans le... Waouh. Ça, c'est pareil, c'est une French, on comprend, là, waouh. Oui. Allez, on va looking tour le truc. Regardez, ouais. Paris Design Week, c'est en même temps que Maison et Objets, le salon de la décoration. Des acheteurs du monde entier viennent pendant ce moment. C'est vraiment un ensemble de showrooms, de moments créatifs. Et ici, qui est un lieu dédié aux créateurs, il est tout à fait naturel que nous en soyons un des éléments importants. C'est un lieu complètement atypique, parce que c'est un lieu de commerce, mais c'est aussi un lieu de connaissance et d'initiative où on va voir comment travaillent les artisans d'art. Et donc, on a imaginé des petites cellules de créateurs où on voit leur univers, leur atelier. Aujourd'hui, les gens sont curieux de savoir comment sont faites les choses. Et donc là, on donne à voir un petit peu l'envers du décor. Aujourd'hui, il y a, face à la mondialisation, vraiment un engouement pour des objets différents et singuliers. Je crois que le consommateur est en quête de sens. Tout va trop vite. On a besoin justement de retrouver un petit peu de temps. Et cette notion de temps, dans les métiers d'art, est très présente, parce qu'il faut du temps pour faire un objet. On est dans une société qui tend à se dématérialiser, et plus on va vers cette dématérialisation, plus on a besoin de s'ancrer dans la matière. L'artisanat n'est plus cantonné à l'artisanat d'art, au contraire c'est créatif, et puis il y a une jeune génération montante qui sont complètement inscrits dans cette ère du design, et où justement ces deux univers se rencontrent. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une nouvelle modernité, une nouvelle vision des choses, et les jeunes consommateurs aujourd'hui sont très intéressés et sont très impliqués dans justement cette nouvelle façon de produire, de consommer des objets, avec un vrai regard sur l'époque qui nous en dit long sur cette quête de sens. Les valeurs que portent les créateurs de métiers d'art sont pleinement dans cette thématique qui est celle de la Paris Design Week, de valorisation des objets, de les réhabiliter. Il y a parfois du recyclage, mais c'est aussi dans la transformation de la matière. C'est notre âme qui est ici dans ces objets-là. Et quand on acquiert un objet métier d'art, ce n'est pas un objet de consommation, c'est un objet qui va apporter quelque chose qui est enraciné dans la culture, dans l'histoire, et qui porte ce que lui a donné son créateur. Il lui a mis toute son attention en le réalisant. Il est bien, votre spécialiste rockabilly, là. C'est le président de l'atelier d'art de France. Où est ce lieu, là? On peut le visiter, donc, tous les jours? Alors, c'est dans le Marais à Paris, dans le quartier du Marais à Paris. C'est Paris Design Week. Alors,
aborde aussi, pourquoi j'ai choisi aussi ce lieu, le Paris Design Week aborde aussi le recyclage dans la matière. Oui. Et l'artisanat d'art, comme le disaient Serge Nicole et Elisabeth Le Riche, est vraiment pile poil dans ça. C'est-à-dire que les artisans d'art, depuis très longtemps, retravaillent la matière, la poussent, refont, peuvent même la refondre. Alors, on visite, on peut acheter ? Bien sûr, c'est un concept store, je suis désolée. C'est un concept store. Ah oui, c'est un magasin, quoi. Oui, c'est ça. Et... oui, mais un magasin dédié avec une thématique, un concept. Et donc autour de l'artisanat d'art. Il y avait un bel ours. Il est en bouse de vache. C'est une blague ? Non, c'est pas une blague. J'ai l'air de blaguer, moi. Oui. Est-ce que je suis une blagueuse? Oui. Il n'y a pas mais d'odeur. je vous assure, il est en bouse de vache. Oui, évidemment. Non, c'est une sculptrice qui travaille ça. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Ferme ta bouche, il me dit. Vous faites du bruit, hein? Ça veut dire tais-toi. D'accord. Merci, mesdames.